Aujourd'hui on va se retrouver donc pour ma toute première vidéo YouTube pour un maquillage des yeux dans les tons violets. Pour ça je vous laisse d'abord regarder mon générique et on se retrouve ensemble pour faire le deuxième œil ensemble. Donc c'est parti, on se retrouve donc pour le deuxième œil. Comme vous avez vu, j'ai déjà fait mon œil droit. Donc on va tout d'abord commencer avec la base Perfect Prime de la marque B Perfect. Voilà. Ce que j'aime bien dans cette base, c'est que elle a un embout comme ceci. Voilà, ça je trouve ça chouette parce que pour l'application, c'est juste top. C'est très important en fait d'utiliser une base à paupières avant de se maquiller parce qu'en fait c'est ce qui va permettre l'accroche des fards. Ça va donner de l'intensité, ça va permettre la tenue du fard. Et là, comme vous avez pu voir, je suis remontée bien jusqu'à mon sourcil puisqu'en fait moi je m'en sers pour comme parfaire en fait mon sourcil et que ça fasse beaucoup plus net. Donc bien sûr avec ma petite éponge que j'ai trouvée donc chez Action, c'était un petit lot de 18 multi blender et franchement je les trouve super. Il faut bien penser par contre à l'humidifier avant, forcément il y aura une meilleure, ça se fondra mieux en fait pour l'estomper. Donc une fois qu'on a fait donc cette étape là, on va passer donc au maquillage. Donc comme je vous l'ai peut-être pas dit, mais on utilise la Carnival XL Pro de chez B Perfect. C'est une palette que j'adore, elle est juste topissime. Donc je vais essayer de vous montrer à la caméra le fard. Donc c'est celle-ci, le violet qu'on va utiliser donc en coin externe. C'est la Wasted, donc excusez-moi mais je ne parle pas très bien anglais, donc si je prononce mal les noms, veuillez m'excuser. Je vais mettre ma base P. Louise juste avant. Donc qui va donner un peu plus d'intensité à mes fards. Donc c'est pas grave, je repasse un petit peu sur le fard là que j'avais commencé à mettre, c'est pas grave, on va venir l'estomper. Donc là je viens mettre ma base P. Louise. Donc j'en mets un peu partout. Voilà, heureusement que j'y ai pensé avant la fin. Ensuite, donc je reprends ma petite éponge et tout simplement, en fait, à chaque fois que je vais appliquer des produits un petit peu crémeux, comme ça, on va venir en fait toujours estomper. Parce que en fait, si on n'estompe pas, ça pourrait faire des paquets, ça pourrait faire pas très homogène en fait. Donc du coup, je reprends mon pinceau. Et je vais venir donc appliquer mon fard donc en coin externe. Je vais essayer de me rapprocher pour que vous voyez bien. Donc ici en fait dans le creux, je vais venir en fait placer ma matière, ok? Donc placer la matière en tapotant. Donc vous voyez là ça fait pas très joli, ça fait beaucoup de démarcation, mais on viendra par la suite en fait estomper tout ça. Et si vous voulez une astuce pour pouvoir bien dégrader ensuite les fards, pardon, il faut en fait poudrer au niveau ici avec un fard beige, blanc, en fait avec ce qui vous arrange. Moi je fais plutôt avec un blanc, donc en fait je viens poudrer ici. En plus de ça, ça va donner, je trouve, un petit côté lumineux à notre maquillage. Hein. Hop, voyez, donc je viens poudrer. Et en fait, quand on va venir fondre les couleurs, et ça va mieux se dégrader. Donc ensuite, j'ai placé.
Donc toujours avec le même pinceau et sans rajouter de matière, en fait je vais étirer, vous voyez comme j'ai fait ici, je vais étirer mon fard à paupières. Donc moi comme je veux quelque chose d'assez intense, d'assez on va dire prononcé, je vais reprendre du fard et je vais venir en fait en placer toujours que dans le creux en fait. Je vais pas aller toucher sur ma zone que j'ai étendue, je reste toujours sur la paupière en fait. Et donc je viens rajouter de la matière. Donc pour moi, il est très important de venir flouter ce qu'on va appeler un pinceau flouteur, un pinceau estompeur, vous l'appellerez comme vous le souhaitez, mais c'est très important. Donc moi je prends celui-là qui est assez, vous voyez les poils assez fluffy en fait, hein. Et je vais venir donc au niveau du dessus, donc ici. Je vais venir flouter cette partie-là pour pas faire de démarcation. Donc en fait, je vais venir faire des petits mouvements circulaires. Et là, vous voyez en fait à quel point c'est utile d'avoir le fard blanc juste au-dessus pour permettre de bien fondre les couleurs ensemble. Il faut pas, on va dire, bâcler en fait cette étape-là. Il faut vraiment prendre le temps de faire quelque chose d'assez bien fondu. Ensuite, on va venir prendre donc toujours avec le pinceau. C'est ça, ce pinceau, je ne vous ai pas précisé, mais il vient de la palette donc Riviera de la marque donc de Anastasia Beverly Hills. Voilà, donc vous avez deux embouts, un embout comme ceci et un embout un peu fluffy. Donc là, je vais m'occuper donc avec ce pinceau-là de venir faire mon rose en coin interne. Hop, je vais vous montrer la couleur, c'est Funky. Donc c'est celle-ci. C'est un beau rose, j'adore le rose de toute façon. Et on va venir donc l'appliquer en coin interne. Donc toujours pareil, je tapote pour venir en fait placer ma matière. Donc une fois que j'ai placé ma matière, je vais venir un petit peu estomper tout ça. Hop. Pour essayer de fondre les deux couleurs en fait entre elles, pour pas que ça fasse des démarcations. Et c'est toujours pareil, si là votre make-up il vous convient, parfait. Si vous avez envie d'ajouter de l'intensité, vous repiochez dans la couleur et puis vous remettez dessus, pardon. C'est chacun ses goûts. Hop, je vais reprendre mon pinceau boule violet et je vais intensifier un petit peu en haut. Voilà, comme ceci. Et en fait, vous voyez, quand on dégrade les couleurs, en fait, si vous voulez, ici, quand je vais venir estomper, ça va faire comme un vieux violet. Ça va pas, je sais pas comment expliquer, ça va pas faire comme le violet vraiment intense en coin externe, en fait. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien la caméra, j'ai ajouté une petite touche de jaune juste là. Donc on va venir faire pareil de l'autre côté. Donc on utilise la... Alors pour moi ça se dit Queen, mais peut-être que ça se prononce pas comme ça. Donc excusez-moi par avance si je prononce mal. Donc c'est ce par là. Vous voyez, c'est écrit K2EN.
c'est un jaune... Enfin, moi j'adore le jaune. J'adore le jaune. Donc en fait, comme je veux peu d'intensité, je veux pas qu'avec mon pinceau, ça marque, que ça vienne en fait faire une tache. Je vais prendre en fait mon petit pinceau estompeur. Et en fait, je vais venir directement sur la zone où je veux qu'il y ait le jaune. Donc je remonte un peu, je sais pas si vous avez vu, je remonte un peu mes sourcils pour mieux avoir la place de mettre mon jaune en fait. Hein. Et je trouve que ça donne une petite touche de... je ne sais quoi, mais ça donne une petite touche. J'aime beaucoup. D'ailleurs, je vais un peu en rajouter sur mon autre œil. Comme ça, on est pas mal. Ouais, on est pas mal comme ça. Je vais juste un peu rajouter donc du rose par-dessus pour pas qu'il perde son intensité. Et je viens fondre les deux couleurs ensemble. Voilà, en fait, la clé du make-up, un peu, c'est l'estompage. Hein, on va pas se mentir, c'est bien estompé. Hop, je perds un petit poil de mon pinceau. Hop, voilà. J'espère que vous êtes encore là. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on va venir nettoyer tout ça ici. Donc, je prends mon pinceau que je ne trouve plus. Où es-tu? Il est là. Mon pinceau, en fait, c'est un pinceau de la marque Peggy Sage. Hop. Donc, il se présente comme ceci. Donc, il a les poils vraiment serrés. Hein. Vous voyez, c'est un pinceau plat avec les poils assez serrés. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais venir tout simplement prendre ma base P. Louise. Hop. Et je vais venir en fait nettoyer tout ça et faire quelque chose d'assez net pour qu'on puisse venir mettre notre blanc, nos paillettes et notre rose. Donc, hop, que vous voyez toujours. Donc faut faire attention de faire pareil aussi des deux côtés, ça c'est le plus dur pour moi. C'est très compliqué de faire les deux yeux pareils en fait. Donc une fois que vous avez tracé, voilà, avec la base, on va venir un petit peu estomper la base hein, directement sur la paupière. Donc moi je prends un pinceau comme ceci, alors désolé je sais plus d'où il vient, il me semble que, enfin je sais plus d'où il vient. C'est un pinceau plat en fait et je vais venir en fait estomper. Donc je tapote, hop, par-dessus. Voilà. Ensuite, pour pas qu'il y ait de démarcation au niveau ici, parce que si je mets directement mon fard, il se peut qu'il y ait des démarcations. Donc on va éviter tout ça. Donc on vient donc avec notre pinceau boule où on avait le violet, j'ai pas enlevé de matière dessus. On va venir en fait venir par-dessus. Vous voyez, pour un peu casser cet effet barre en fait. Hop, vous voyez. J'espère que ça se verra bien à la caméra. Ensuite,
On va venir en fait donc mettre notre petit rose juste ici pour faire un rappel en fait de ce qu'on a fait au-dessus. Donc, on va venir prendre, je me souviens plus quel pinceau j'ai utilisé. Il me semble que j'ai utilisé le boule. Donc, on va reprendre donc la même teinte en fait, exactement la même que ce qu'on a mis au-dessus, donc la funky, c'est la rose. On va venir ici donc au niveau de la démarcation, hop, et on va venir appliquer notre petit rose. Voilà, juste comme ça. Hop. Et je viens en fait un petit peu déborder sur le violet, puisque de toute façon le violet on viendra le réintensifier un peu plus tard. Là je veux vraiment en fait qu'il n'y ait pas de démarcation entre le rose et le violet, donc il faut vraiment que je déborde un petit peu sur le violet. Vous voyez, que ça fasse assez naturel. On revient prendre notre violet pour intensifier tout ça. Je tapote en coin externe. Hop. Voilà. On va donc venir ensuite, je reste un peu, un tout petit peu, et on va venir en fait avec un pinceau plat appliquer notre blanc carrément. Donc un pinceau plat comme ceci, et on va appliquer la Pillow Talk, celle-ci. J'adore cette palette. Voilà, si vous avez envie de maquillage coloré, c'est l'idéal, elle est top. Hop. Donc je prélève de la matière et je viens tapoter en coin interne. En fait avec le blanc, ce que j'aime bien c'est tapoter parce que ça va vraiment, vous voyez, ça va vraiment être beaucoup plus intense. Voilà. Donc je vais jusqu'au rose. Et ensuite, je vais prendre le Fair Play. Donc c'est celui-ci, c'est un genre de jaune. Là, celui-ci. Hop, le Fair Play. Et on va en fait venir casser un peu cette barre qu'il y a entre le blanc et le rose en fait. Donc toujours avec mon pinceau plat, je prélève donc de la matière et je vais venir en fait faire des... comme si je voulais en fait casser. Comme si je veux casser en fait cette barre, cette délimitation, ce... Donc ensuite je viens un peu en mettre sur le blanc. Hop, mais on va faire en sorte que ça reste quand même beaucoup plus intense ici, de ce côté. J'adore cette couleur. Je sais pas si vous voyez bien la caméra, les petites paillettes, j'adore. On vient un peu par ici. Et donc, moi pour un peu, parce que vous voyez, j'ai un peu dépassé sur le rose, donc je reviens mettre un peu du rose par ici. Et vous voyez, il n'y a plus de démarcation. Voici. Par contre, vous voyez, je viens de m'apercevoir que ici c'est beaucoup plus que ce côté. Donc on va venir un petit peu par faire ceci. On va venir un peu l'allonger. Voilà. L'autre il était beaucoup plus allongé que celui-ci en fait. Je ne m'étais point aperçu. Voilà, là il me plaît plus. Hop. Donc, on estompe. Ensuite, on va venir faire le ras de cils inférieur. Donc pour ceci, je vais utiliser moi en fait un pinceau de palette
enfin un pinceau pour les sourcils, pardon, je vais y arriver. Donc c'est un pinceau biseauté. Vous pouvez prendre n'importe lequel. Moi j'ai pris celui-là parce que c'est celui-là qui me convient, mais on tapote pour enlever l'excédent, ou on souffle dessus comme vous le souhaitez. Et on va venir en fait tapoter sur le ras de cils. Donc ça c'est le violet comme au début en fait, hein. Le Wasted. En fait je viens faire tout mon ras de cils. Ensuite, je viens prendre mon pinceau estompeur donc de la marque Anastasia Beverly Hills. Je vais venir prendre un petit peu de rose et je vais venir en fait passer par-dessus, mais toujours en restant en coin externe. Je suis un petit peu trop descendue, c'est pas grave. Hop, et je vais venir prendre mon jaune que je vais mettre par-dessus. Je suis un petit peu trop descendue, mais si pégré. On va rattraper de l'autre côté. Bien estomper en fait. Hein. Je pense qu'on est quand même pas mal. J'aime bien faire l'accent toulousain. On va juste peut-être rajouter des paillettes au milieu parce que je trouve qu'elles ne se voient pas trop. Là on commence à être pas mal. On commence à être pas mal, hein. Qu'est-ce que vous en dites? Ensuite, je vais prendre, pour donner un petit coup de lumière, je vais prendre un pinceau comme ceci. Donc poil serré aussi. Et je vais prendre la teinte Pink Me. C'est celle-ci. Hop. En fait, on voit pas trop, mais c'est un genre de blanc avec des reflets roses qui est juste magnifique. Et donc, en fait, on va venir en mettre en coin interne. Hop. Pour donner un petit peu de lumière, de peps, de... une petite touche au make-up. Ça aurait fait sympa aussi avec un liner pailleté. Je vais prendre donc un crayon violet de chez Unique et je vais venir l'appliquer en fait dans ma muqueuse inférieure. Voici. Hop, je regarde juste que les deux yeux soient pareils. Et donc, par contre, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on a aussi mis le fard qu'on vient de mettre en coin interne. On va aussi l'appliquer au niveau du sourcil pour donner un point de lumière et rehausser tout ça. Je pense qu'on est pas mal. Et voici. Je vous retrouve donc avec mes faux cils posés, donc c'est une vraie galère, enfin moi en tout cas perso je galère à mettre des faux cils magnétiques. Je vous laisse regarder donc de près. Et voilà, donc on se retrouve donc pour la fin de ce maquillage. On va juste d'abord mettre un petit rouge à lèvres, qu'est-ce que vous en pensez?
Hein, je pense que celui-là peut faire l'affaire. Un nude, enfin, c'est un genre de corail, je dirais. Il est super beau. Donc le but c'est quand même de mettre un rouge à lèvres sans parler. Et voici, donc c'est ce rouge à lèvres là. Donc il me semble qu'il vient de chez Action, si je dis pas de bêtises. Donc voilà pour ce premier maquillage donc en vidéo. Je vous avoue que j'ai été hyper stressée tout le long de la vidéo. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un commentaire pour justement me motiver à faire beaucoup plus de vidéos. Ce maquillage a été donc inspiré donc de Nicole Été. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, en tout cas je ferai en sorte de vous l'écrire donc juste là. Ensuite donc je vous montre donc la palette un peu plus en détail, la Carnival XL Pro, donc juste top. Voilà, c'est l'une de mes chouchous après la James Charles. Donc voilà, donc je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu, à venir vous abonner pour recevoir des petites notifications lorsque je posterai d'autres vidéos. Et n'hésitez pas à me dire aussi le style de vidéo que vous aimeriez voir, si c'est plutôt sur le teint, sur la routine, soins. Comme vous voulez, vous me dites si vous voulez voir d'autres maquillages, ce sera avec grand plaisir. Et je vous fais de gros bisous et à très vite. Ciao ciao!